première AMG qui sort un peu de l'ordinaire. Hein. Déjà quand on met la clé dans le contact et qu'on démarre le moteur, eh bien, ce n'est plus un V8, hein, c'est un 4 cylindres turbo. Alors certes très puissant, mais on n'a plus la musique qu'on pouvait avoir avant avec les V8. Je pense que c'est une voiture esthétiquement très travaillée et je pense qu'on est dans le ça plaît ou ça ne plaît pas. C'est une belle voiture à l'intérieur. Une seule chose que je pourrais dire qui est plutôt moyen quand on fait un peu de circuit, c'est la tenue du corps dans le siège. Le siège n'est pas assez baqué. Ensuite, donc, dans l'équilibre de la voiture, à travers les tours de piste que j'ai pu faire, c'est une auto donc, qui accélère fort, hein, parce que c'est le petit moteur, plus de 360 chevaux, et la boîte de vitesse est assez rapide. Hein, sur la montée en régime, on entend en plus le claquement, ça fait quand même assez sympa à ce niveau-là, au niveau ambiance. Par contre, pour le rétrogradage, c'est vrai qu'il faut attendre 4000 tours pour pouvoir rétrograder. Et il y a des fois, quand on est sur un virage serré comme le garage vert ou même le raccordement, on a envie d'avoir un petit peu plus de frein moteur. Et là, il faut attendre 4000 tours que la vitesse puisse descendre. Les freins, je ne les ai pas testés jusqu'au bout. Au deuxième tour, ça allait à peu près, mais je sentais une pédale un petit peu molle. Je pense qu'on serait assez limite au bout de 5-6 tours. Au niveau de l'équilibre châssis, on a une voiture qui a tendance à être très collée au niveau du train arrière à l'entrée du virage. Par contre, le fait qu'elle ait un très bon train arrière, au milieu du virage, on perd le train avant. D'abord, je pense que le pneu est en surpoids, on a beaucoup de poids sur le train avant, donc on soulire beaucoup sur le point de corde et on est obligé d'attendre un petit peu avant de retrouver du train avant et passer la puissance à la sortie du virage. C'est une auto qui passe très bien la motricité, puisqu'elle est beaucoup en 2 roues motrices, et quand on accélère, on sent vraiment qu'on a les 4 roues motrices, donc plutôt relativement bien équilibré, mais il ne faut pas oublier que c'est une 4 places, et de ce côté-là, une berline sur un circuit reste une voiture suffisamment rapide pour se faire plaisir,